Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler pas trop fort parce que je suis sur une plage en vacances et je voulais quand même profiter de ce moment pour parler des 5 langages de l'amour. Donc c'est une vidéo qui est sur les relations, donc les 5 langages de l'amour peuvent vous aider pour vos relations avec bien sûr vos amoureux, vos amoureuses, mais aussi vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, toutes les personnes en fait que vous aimez et avec qui vous avez envie d'avoir des bonnes relations, qui sentent que vous les aimez et que vous aussi vous arrivez à voir, à sentir surtout qu'ils vous aiment. Voilà, ces 5 langages de l'amour, ils servent à ça, à comprendre en fait comment chaque personne fonctionne pour être dans une meilleure relation avec tout le monde. Ce concept, il a été décrit par Gary Chapman. Je vous mettrai en barre d'infos son livre qui parle des 5 langages de l'amour. C'est un livre qui est très petit, qui est très rapide à lire et je pense qu'il peut aider énormément de monde. C'est pour ça que je vais vous en parler dans cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est les 5 langages de l'amour ? En fait, le livre, il explique que chaque individu, chaque personne a un langage particulier d'amour. Ce langage, il peut être créé au moment de l'enfance parce qu'on a vu nos parents faire d'une certaine façon et donc on a pris leur langage ou plus tard. Et on a dans les 5 langages de l'amour souvent 1 ou 2 langages qui sont vraiment les plus prépondérants chez nous. Et important de comprendre, c'est que par exemple dans un couple ou dans une famille ou avec nos frères et sœurs ou avec nos parents, nos amis, on a tous un réservoir d'amour. Et puis quand on est en relation avec ces personnes, ce qui peut être intéressant, c'est de remplir leur réservoir d'amour parce qu'on les aime et on a envie qu'ils soient bien, et eux également, ils ont envie de nous faire plaisir et qu'on soit bien et nous montrer de l'amour. Donc ils veulent remplir notre réservoir d'amour à nous. Sauf que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on utilise notre propre langage de l'amour à nous en pensant qu'il va faire plaisir à l'autre. Mais si l'autre il n'est pas sur le même langage, il ne va pas du tout comprendre notre démarche, il ne va pas la ressentir et ça ne va pas du tout remplir son réservoir. Donc en fait, nous, on ne va pas comprendre pourquoi il n'est pas content et lui, il va peut-être avoir l'impression de ne pas être aimé. Vous voyez, c'est comme si on n'avait pas la même langue en fait. C'est vraiment une histoire de communication de langue. Alors le premier, donc l'idée c'est d'utiliser le langage de l'amour de l'autre quand on a envie que le message passe. Et ça peut être vraiment très intéressant quand on a envie de communiquer avec l'autre, d'être apaisé, d'avoir une relation calme où tout le monde trouve son compte en fait. Donc le premier langage de l'amour, c'est le langage des compliments. Donc il y a des personnes qui vont faire des compliments très facilement aux autres, des petits mots doux, par les mots en fait. Si par exemple vous avez vu vos parents vous parler comme ça quand vous étiez petit, vous allez peut-être avoir ce langage de l'amour là. Donc quand vous faites des compliments aux autres, peut-être qu'ils ne vont pas être réceptifs aux paroles en fait, c'est pas leur langage. Voilà, donc il faut essayer de voir quel est le langage de l'autre. Est-ce que c'est les compliments comme vous ? Si oui, lui faire un compliment, ça va lui faire extrêmement plaisir. Si c'est pas ça son langage, vous pouvez tester les autres. Le deuxième langage, c'est le langage des services. Donc c'est des gens qui rendent service, en fait, c'est le langage de l'amour. Donc ils vont pas forcément dire des mots d'amour, ils vont pas faire autre chose, mais par contre, ils vont tout le temps essayer de vous rendre service. Donc ça peut être aussi votre langage à vous, quand vous aimez qu'on vous rende service et que ça vous fait vraiment plaisir, que vous vous sentez aimé quand on vous rend service. Le troisième langage, c'est le langage des câlins, du toucher, du tactile. Les gens qui vont vous prendre dans les bras, qui vont vous toucher, qui vont vous tout simplement être contre vous, etc. Ça, c'est aussi un langage de l'amour. Le quatrième langage, c'est le langage des moments de qualité. C'est juste d'être avec une personne sans forcément parler, sans se dire des compliments, sans être en contact tactile. Juste d'être avec la personne et de passer un moment de qualité. Par exemple, les gens qui ont envie de partir en week-end avec leur amoureux. Voilà, d'expérimenter des choses ensemble dans des moments vraiment où ils sont tranquilles, où ils profitent. Voilà, les moments de qualité. Et puis le dernier langage de l'amour, c'est les cadeaux. C'est de faire des petits cadeaux, alors pas forcément chers, ça peut être des petits mots, voilà, des petites attentions en fait envers l'autre. Voilà, si vous également vous aimez qu'on vous fasse des attentions, des petits cadeaux, c'est que c'est peut-être votre langage. Donc là, dans les 5 langages que je vous ai cités, il y en a certainement 1 ou 2 qui sont vraiment les plus importants pour vous. Et ce qui est marrant, c'est d'identifier quels sont à votre avis, les langages importants pour la personne avec qui vous êtes en relation ou vos enfants. C'est pas parce que c'est vos enfants qu'ils ont les mêmes langages que vous. Par exemple, moi j'ai 3 enfants, je sais que leurs langages ils sont différents. Et quand je fais pas attention et que j'utilise mes langages à moi, en fait ça passe pas du tout l'information.
Par contre, quand je fais attention à ça et que j'essaye d'être dans leur langage, je sais que ça peut être beaucoup mieux et je sens que ça leur fait plaisir, quoi. Donc si vous voulez faire plaisir à des gens, que ce soit dans des occasions spéciales ou pour toute la vie de tous les jours, pensez bien à ces langages et mettez-vous dans la même langue que votre interlocuteur. Et ça peut également être intéressant si vous voulez avoir une bonne communication avec ces personnes-là. Déjà, vous voulez leur faire plaisir, mettez-vous sur leur langage à eux et pas le vôtre, quoi. Ça permet de connaître et ça peut être sympa d'essayer de deviner, mais également de leur demander. Quand on fait l'exercice, parfois on croit savoir quelque chose sur la personne et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas du tout le langage qu'on avait pensé pour elle et en fait elle est sur un autre langage. Donc n'hésitez pas à ouvrir la discussion, à lui demander qu'est-ce que tu préfères, est-ce que tu préfères les cadeaux, que je te rende des services, que je te donne des compliments, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, ou que je te fasse un câlin. Voilà. Et n'hésitez pas à demander à la personne et puis vous verrez, vous avez peut-être un langage en commun ou deux. Voilà. En général on n'en a pas qu'un de langage, moi par exemple j'en ai deux. Et si on n'est pas du tout sur le même langage que par exemple notre partenaire, bah du coup ça peut faire l'objet de discussion pour voir ok, je suis pas sur ton langage, moi ce qui me fait plaisir c'est ça, donc est-ce qu'on peut faire ça pour moi une fois et puis la prochaine fois on fera un truc qui te fait plaisir à toi, ça sera plutôt sur ton langage et je ferai un effort pour être dans ton langage. Voilà, le tout c'est d'être dans le même canal, quoi. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo sur les 5 langages parce qu'en fait je suis en vacances en famille et puis je réfléchissais à ça là. Et je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir et expérimenter parce que ça peut vraiment aider au niveau de nos relations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vais essayer de faire quelques autres vidéos là pendant que je suis en vacances. Et puis, n'hésitez pas surtout à expérimenter ces langages, à me dire si vous les connaissiez. Et si vous les connaissiez pas, est-ce que vous avez pu les tester et voir ce que ça donne. En parler avec les personnes autour de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Check the mic and make sure it sound right, boys.